Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des flashcards. Les flashcards, c'est un système relativement ancien qu'on a tous utilisé à l'école, qui n'est pas nouveau et qui revient en force aujourd'hui. Le principe étant extrêmement simple, si vous voulez, l'idée c'est quoi? C'est de favoriser la répétition, la révision, de façon un peu plus ludique, parce qu'effectivement, répéter, réviser, ça prend du temps, c'est pas marrant, et donc on a ces outils qui sont extrêmement simples, qui consistent bêtement à prendre des fiches, on peut prendre des fiches petits cartons, des fiches Bristol ou ce que vous voulez, où vous allez pouvoir mettre une information d'un côté et de l'autre sa signification, par exemple une date, et puis donc à quoi ça correspond, ou encore un mot étranger et sa signification, donc un système recto verso qu'on va construire de façon physique ou de façon numérique. Tout l'enjeu, si vous voulez, c'est de travailler sur la courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli, on revient donc dans les années 1880 où un Allemand, Ebbinghaus, traduit les pertes de mémoire par ce qu'on appelle une courbe de l'oubli. Qu'est-ce qu'il remarque? Tout simplement qu'une information qui n'est pas réactivée rapidement se perd rapidement. Ce qui nous renvoie aussi à ce qu'est la mémoire au départ. La mémoire, c'est d'abord une action qui sert, une faculté qui sert à retenir l'information sur un temps relativement court, en fonction d'un besoin. Donc c'est quelque chose d'assez social finalement la mémoire. Je retiens un discours, je le restitue, mais j'ai pas vocation forcément à l'apprendre. Donc mémoriser, c'est pas forcément apprendre, c'est retenir pour restituer. Ce qui veut dire que si l'information n'est pas réactivée rapidement, eh bien il y aura l'oubli. Qu'est-ce que mesure Ebbinghaus avec la courbe de l'oubli? Tout simplement que dans l'espace de 12 heures, une information qui n'a pas été réactivée va potentiellement être perdu à l'ordre de grandeur, c'est environ 50%. Et 24 heures plus tard, il ne vous reste plus que 20 voire 15% de l'information que vous aviez mémorisée. Donc l'enjeu, c'est évidemment de réactiver l'information. Et qu'est-ce qui pose problème souvent donc, dans la mémoire? Eh bien, c'est cette motivation qui va nous pousser à répéter, parce que c'est pas marrant. Et donc, les flashcards apportent ce petit côté ludique. Et moi, j'ai souvent mis en pratique. D'ailleurs, tout mon travail autour du MemoCamp passe par cette notion de flashcards. Par exemple, ici, vous avez les cartes pour apprendre la table de rappel. Elles sont donc bien recto verso. Vous pouvez jouer donc des deux côtés. Vous pouvez traduire l'image que vous avez comme le tonneau en nombre 12 ou 12 en tonneau, donc suivant la façon dont vous allez vous entraîner pour justement donc être capable de retrouver ces cartes à jouer. Je fais exactement la même chose avec toutes les fiches de culture générale. Ici, alors là, vous avez que le recto, mais normalement au verso de ces fiches-là, vous avez donc des fiches muettes où vous allez donc pouvoir retrouver comme ça des mots qui manquent. C'est exactement ce qui se passe avec les vidéos justement sur les fiches là que vous avez sous les yeux. Donc de culture générale, on est sur ce système donc de flashcards et c'est plutôt efficace. C'est pas nouveau, encore une fois, cette notion de flashcards, c'est quelque chose qu'on faisait plus ou moins de façon ancienne. Historiquement, qu'est-ce qu'on faisait? On cachait. Vous savez, on avait des informations, on cachait, on essayait de se rappeler pour retrouver l'information. Et c'est comme ça qu'on retrouvait donc ce qu'on avait appris ou qu'on s'auto-évaluait. Donc finalement, les flashcards, c'est un système d'auto-évaluation. En pratique, si vous voulez être efficace avec des systèmes comme ça, moi ce que j'aime bien faire, c'est travailler avec 3 piles. En gros, je prends, on va dire, une pile de cartes où j'ai mis des mots étrangers. Et admettons, je sais pas, une dizaine de cartes. Je vais les mélanger, je vais faire un premier travail d'acquisition, voilà, recto, verso. Je vais mélanger. Et puis je vais commencer par une face. Par exemple, si j'ai une carte, c'est marqué 4, il faut que je sache dire que c'est un chat. Si je sais tout de suite, je mets à gauche. Si je ne sais pas, je mets à droite. Si j'hésite mais que je trouve, je mets au milieu. Ce qui va me permettre, si vous voulez, d'évaluer mon niveau d'acquisition de connaissances, ma facilité à retrouver l'information. Et au bout d'un moment, vous aurez une pile à gauche, une pile à droite, une pile au milieu. Évidemment, la pile à gauche, vous allez pouvoir la mettre de côté. La pile à droite, vous allez devoir faire un renforcement, retravailler sur le truc et recommencer la petite démarche. Et pareil pour la pile du milieu, jusqu'à ce qu'à la fin, vous n'ayez plus qu'une pile à gauche. Et donc là, vous avez un petit travail ludique de répétition
pour contrer la courbe de l'oubli, pour ancrer l'information de façon relativement ludique. Et si vous aimez le numérique, vous avez des applications, je pense notamment à Anki, Anki Droid. Cette application, vous irez voir, vous taperez Anki Droid, qui vous permet donc de créer des jeux de cartes virtuels, notamment sur votre smartphone. Moi, je l'utilise pas mal quand même, notamment pour les langues étrangères. Je me suis lancé le défi de parler espagnol pour faire des conférences en espagnol, et donc j'ai intégré comme ça des mots de vocabulaire pour pouvoir comme ça donc m'entraîner à retrouver le vocabulaire. L'avantage de ces applications, c'est qu'il y a donc une technologie derrière, et en fonction de vos réponses, hein, quand vous avez un mot qui vous est proposé par exemple, vous donnez oralement l'information, vous vérifiez que vous avez bon, et à ce moment-là, si vous avez bon, vous cliquez sur le petit bouton vert qui vous dit que c'est OK. Si vous avez faux, ou si vous êtes sûr, enfin vous n'étiez pas bon, vous appuyez sur le rouge, ou entre les deux il y a des intermédiaires, et à ce moment-là, la technologie va vous proposer de revoir rapidement ce mot. Donc ça va être stocké dans un algorithme, hein, tout simplement, qui fera qu'à un moment donné, eh bien, on vous reproposera plutôt les mots qui vous ont posé problème, alors que ceux qui ne vous ont pas posé problème vous seront reproposés bien plus tard. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à ces méthodologies que sont les flashcards, car c'est plutôt efficace, utile et plutôt intéressant. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver sur mon site https://les-secrets.com. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.